Aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire du rap français. Si t'as l'impression que c'était mieux avant, il y a des chances qu'on soit de la même génération. Celle qui a passé son adolescence à écouter IAM, NTM ou MC Solar. Moi, je suis un peu nostalgique de ce qu'on appelle l'âge d'or, quand il y avait encore du flow et de vrais messages à faire passer. Maintenant, c'est plus trop le même délire. Au tout début, dans les années 80, le hip-hop nous arrive des États-Unis. Une vraie contre-culture, pas de fric, pas de label. Les gens pensaient que c'était juste un phénomène de mode parisien qui allait mourir. Erreur. Dès les années 90, c'est l'explosion. Les majors comprennent qu'il y a de l'argent à se faire. Des disques d'or à l'appel. Bon, c'est peut-être commercial, mais au moins ça parle de banlieue, de la violence. Le Zmeul, t'as vu ? En 96, le gouvernement met en place un quota de 40% de chansons francophones à la radio. Skyrock, il décide de tout miser sur le rap. Skyrap, quoi. À cette époque, les rappeurs sont toujours aussi engagés. Dès les années 2000, c'est un peu le début de la fin. La crise du téléchargement, les ventes de disques s'effondrent. Le point positif, c'est que le rap s'écoute de plus en plus en ligne et se démocratise. Ça donne des rappeurs indés comme Medine ou Amandine du 38. Mais il y a aussi le début de la dérive ego trip inspirée du rap américain. On se glorifie, on montre de belles bagnoles et de belles meufs, on se clash sur les réseaux. Booba, il sait de quoi je parle. En 2010, mais laisse tomber, le rap devient presque un produit de masse. C'est comme la lessive, il y en a 20 000 variétés. Puis bonjour l'autotune et l'instru minimaliste. PNL, ils te racontent leurs vacances au calme. L'idée, c'est que les jeunes, ils sont trop blasés pour qu'on leur parle des problèmes de ce monde. Et la stratégie de PNL est simple, se faire des millions de vues sur YouTube avec des clips de fous. C'est pas pour rien qu'ils sont le premier groupe de rap français à être invité à Coachella. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Mais t'inquiète, pour le rap underground, il a pas disparu. Il est juste moins médiatisé. Ceci n'est pas un texte, c'est une expiration. Bon, j'ai bien fait ma rageuse, mais le rap, ça reste quand même la musique la plus écoutée en streaming. Puis, si t'es comme moi et que tu te sens trop dépassé, tu te feras un revival IAM pour les 20 ans de l'école du micro d'argent.